Voilà, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions, donc n'hésitez pas à lever la main. Si c'est pas le cas, je vais passer, on va dire, à début de la deuxième solution, on va dire, qui s'appelle la Moodle Box. Mais pour ça, il faut comprendre certains éléments avant et un de ces éléments, bah, justement, c'est, la Raspberry Pi. Donc on a préparé une petite vidéo. Ce petit appareil est une Raspberry. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Et qu'est-ce que vous pouvez en faire? D'ailleurs, c'est aussi un Raspberry. Il s'agit d'un modèle qui intègre un clavier. Ce modèle intègre les mêmes fonctionnalités que le précédent. Cependant, celui-ci est actuellement plus cher. C'est pourquoi nous allons nous concentrer sur ce modèle. Donc un Raspberry est un très petit ordinateur que vous pouvez tenir dans votre main. Il est plus petit que votre smartphone. Et on l'appelle parfois un micro-ordinateur. Comme un ordinateur, vous pouvez installer Linux et l'utiliser pour naviguer sur le web, éditer du texte, regarder des vidéos. Comme un téléphone, le Raspberry Pi a une capacité de créer un réseau auquel les utilisateurs peuvent se connecter, afin de télécharger les informations stockées dans la Raspberry. Enfin, comme pour un serveur, vous pouvez installer vos propres applications, par exemple un générateur de sites web comme WordPress. Dans cette vidéo, nous allons plutôt nous concentrer sur Moodle, la plateforme d'apprentissage la plus couramment utilisée. Toutes ces sorties et tous ces cas peuvent créer de l'appréhension. Donc pour mieux comprendre la connectivité, voyons-les un par un. Tout d'abord, nous avons une source d'alimentation, soit USB Mini, soit USB-C. Cette source d'alimentation est l'endroit où vous vous connectez à l'électricité. La Raspberry, tout comme votre téléphone portable, peut être connectée à une prise d'alimentation, à un ordinateur via un port USB ou par l'intermédiaire d'une batterie externe. Ceci est votre sortie HDMI, qui vous permet de connecter la Raspberry à un écran extérieur pour afficher la sortie vidéo. La prise audio est la sortie pour vous connecter à vos écouteurs. Vous disposez d'une connexion Ethernet pour vous connecter à l'Internet à l'aide d'un câble Ethernet et d'un routeur. Même s'il n'y a pas de port associé au Wi-Fi, la Raspberry peut également se connecter à Internet via le Wi-Fi ou utiliser le Wi-Fi pour créer un hotspot. Vous disposez également de 4 ports USB pour vos accessoires comme une souris ou un clavier. Enfin, si nous retournons à la Raspberry, vous verrez alors un lecteur SD et une mémoire SD. Un peu comme la mémoire de votre téléphone, vous pouvez y installer un système ou stocker des fichiers. Dans notre exemple, nous allons installer Moodle, qui sera la plateforme d'apprentissage en ligne. Cela vous permettra de structurer les cours avec des vidéos, des textes, des images et des quiz. Ce qui est innovant avec la Raspberry, c'est que vos apprenants peuvent accéder à tout son contenu hors ligne. Pas besoin de connexion Internet. Voilà, je passe à l'installation de Moodlebox dans la Raspberry, donc de nouveau une partie un tout petit peu plus technique. Donc pour installer Raspberry Pi Imager, ouvrez d'abord votre navigateur de votre choix. Je vais utiliser Chrome et nous allons chercher sur un navigateur Raspberry Pi Imager. Donc là, j'ai fait entrer, j'accepte les cookies et généralement, ça sera un des tout premiers résultats. Vous cliquez. Donc malheureusement, la page n'est que en anglais, mais vous allez voir, c'est assez simple. Vous téléchargez pour Windows. Donc il va vous dire d'enregistrer, je vais le faire. Voilà, il a déjà téléchargé, je vais cliquer sur la petite flèche pour aller chercher l'image qui est ici. Là, vous avez l'image, je vais double-cliquer pour lancer l'installation. Donc là, je dis oui, yes en anglais. Et puis là, je dis install.
Là, je vais lancer la Raspberry Pi. Et voilà, donc vous avez déjà installé. Et par la suite, nous allons installer le Moodle sur la mémoire SD de la Raspberry. Voilà. Étape 2, créer une image Moodle sur la mémoire SD. Pour cette installation, vous aurez besoin d'un ordinateur, d'une carte mémoire SD avec parfois un adaptateur et d'une Raspberry Pi déjà installée dans votre système. Donc je cherche l'application Raspberry Pi Imager que je tape. Voilà, donc là je clique sur l'application, je l'ouvre, je dis oui. L'application va s'ouvrir, la voici, on choisit le système, donc on va un tout petit peu plus bas et Order Specific Purpose, on descend. Moodle Box, on prend la dernière version. Et là, donc c'est votre carte SD, donc je prends celle qu'il y a, et je vais cliquer sur Write. Donc il vous dit tout simplement qu'il va effacer cette carte, et donc est-ce que vous êtes sûr de continuer? Je vais cliquer oui, donc voilà, il faut prendre vraiment une carte qui est nouvelle, qui est toute neuve, ou sinon une carte dont vous n'avez pas besoin, donc je vais cliquer oui. Voilà, donc quand c'est terminé, vous avez ce message qui s'affiche et qui dit tout simplement que vous pouvez maintenant retirer la carte SD. Donc c'est ce que je vais faire, je l'enlève de l'ordinateur et on n'aura plus besoin de l'adaptateur. Et donc encore une vidéo sur les premiers pas de la Moodle Box, donc un petit tour de ce que c'est la Moodle Box et à quoi ça ressemble. Là je suis sur Mac et on va se connecter au réseau Wi-Fi. Donc je change rapidement, je vous montre sur Windows, ça sera en bas à droite pour vous connecter au Wi-Fi. Et sur Mac, ça sera en haut à droite. Donc il faut trouver le réseau Moodle Box. Donc le voici. Et se connecter avec le mot de passe Moodlebox tout en minuscule. Voilà, vous rejoignez ce réseau et je vais ouvrir mon navigateur Chrome. Voilà, pardon. Et je tape l'adresse moodlebox.home. Donc c'est une sorte de fausse adresse parce qu'en fait vous êtes en train de vous connecter à votre Raspberry. C'est comme une substitution d'une adresse IP. Et comme c'est la première connexion, ça met un tout petit peu plus de temps. Donc vous avez le bouton Login tout en haut à droite. Le mot de passe et username, donc username Moodlebox et mot de passe, ça sera Moodlebox 4$ avec M majuscule au début. Alors malheureusement le site la première fois est en anglais. Par contre il y a des paquets en français que vous pouvez télécharger et donc par la suite vous pourrez faire apparaître le site complètement en français et il s'agit d'une autre vidéo. Donc on est au tableau de bord. Donc voilà, c'est un Moodle sans modification. Je vais retourner à la page d'accueil. Et donc ça c'est la partie administrative parce que comme je suis admin, donc j'ai le droit de voir les configurations supplémentaires. Et la page du cours où se trouve l'ensemble du cours. Voilà, le site est beaucoup plus rapide qu'avant grâce notamment aux cookies. Voilà.